Bonjour à tous. La nuit tombe sur ce barrage d'agriculteurs. Nous sommes aux portes de Caen et les reporters du Monde interrogent les uns les autres et constatent chacun sait pourquoi il est là, mais tous sont surpris de se retrouver ensemble, surtout maintenant car est venu le temps des récoltes. La récolte, c'est l'espoir. Normalement, on ne bloque pas un rond-point à l'aube de la récolte, mais voilà, il n'y a plus de saison en période de détresse. C'est Jean-Baptiste de Montvalon du Monde qui l'écrit. Il n'y a plus de saison en période de détresse. Ils ne sont pas nombreux vos journaux ce matin à ne pas avoir mis la crise des éleveurs en leur une. Le Parisien a rencontré Sylvain, 35 ans. Le kilo de porc qu'on vend 1,35 €, on le retrouve sur les étals à 14,90 €. Elle passe où les marges? Le cochon, tenez, on le retrouve en une de Libération. Je ne sais pas si vous avez vu là. J'ai vu ça. Ça. Une grosse tête de cochon. Et ce titre... Qui se goinfre? C'est toujours la même question. Où vont les marges? Eh bien, mystère. Tout le monde se renvoie la balle. Les abattoirs, la grande distribution, l'industrie de la transformation, ces personnes. Donc, c'est pour ça que tout le monde attend avec impatience le rapport du médiateur qui doit être publié dans les prochaines heures. Et le gouvernement se retrouve en difficulté dans ce dossier. Oui, en tout cas, c'est l'avis du Figaro et de l'Opinion. Le Figaro voit un gouvernement bousculé, un Stéphane Le Foll débordé, qui a notamment fait l'erreur de refuser d'aller voir les éleveurs sur le terrain avant de changer d'avis, vous le savez, sous la pression. Et puis autre faux pas, commis cette fois par François Hollande, selon l'Opinion, dont l'appel depuis une étape du Tour de France, l'appel aux Français de manger de la viande nationale, a semblé bien léger au journal. À propos de l'Opinion et de la Dépêche du Midi, Maxime, je voudrais lancer un appel solennel. Ah bon? Bien sûr, oui, chacun a le droit d'être fan de Karine Le Marchand. Mais je vous en prie, arrêtez les jeux de mots sur l'amour est dans le pré. L'urgence est dans le pré, dit l'un. Le désamour est dans le pré, dit l'autre. Et il y en a eu d'autres hier et d'autres, je le crains, viendront demain. Après les agriculteurs, Samuel, l'alimentation dans cette revue de presse et cette étude qui va en surprendre plus d'un. Oui, vous en parlez dans le kiosque tout à l'heure, Maxime. Étonnante, vraiment, étude de l'OCALI, l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, qui a porté sur plus de 16 000 références. Conclusion, c'est pas parce que ce n'est pas cher que c'est forcément moins bon. C'est un préjugé qu'on est nombreux à avoir, bien sûr. Si c'est plus cher, si c'est une grande marque, c'est forcément meilleur. Eh bien... non, selon cette étude, il n'existe pas de différence significative de qualité nutritionnelle entre les premiers prix, les marques de distributeurs et les marques nationales. Je ne sais pas si vous vous souvenez du sketch de Jamel Debbouze sur le Nutella. Oui, bien sûr. La pâte à tartiner moins chère qu'achetait sa maman pour faire des économies. Eh bien, selon l'OCMI, donc le Nutella, c'est aussi bon que le Nutella. Bon, un petit bémol tout de même, c'est pas parce que la qualité nutritionnelle est la même que le goût est le même. Là, on est dans le domaine du subjectif. Ça se mesure pas, ça. Si ça se trouve, il y en a même qui préfèrent le Nutella. Ah, c'est possible. Au Nutella. Je sais pas, qu'est-ce que vous prenez au petit-déj le matin? Du Nutella. Moi, Moi, des céréales. Ouais, voilà. Et après la pâte à tartiner, ce qui ressemble à de délicieux bonbons dans le monde. Oui, vous avez raison, Maxime, qui ressemble à des bonbons. Allez voir, page 9 de la dernière édition du Monde. Il y en a des rouges, il y en a des bleus, des verts, des ronds, en forme de cœur, de fleurs, mais c'est de la drogue, de l'ecstasy. Une drogue qui était passée de mode, c'était la drogue des soirées techno, des raves, au début des années 90, mais qui revient en force, constatent les autorités françaises. Et comment on explique ce retour de l'ecstasy? C'est là que c'est étonnant, c'est du marketing. Les vendeurs ont changé la présentation du produit pour le rendre plus attrayant, avec des comprimés rigolos, en forme de fleurs, de cœur, je vous le disais, mais aussi de pieuvres, de dominos, de toutes les couleurs aussi, et puis parfois même gravés de logos de marques dites générationnelles comme Apple, Facebook, etc. Inquiétude des autorités sanitaires, car malgré ce conditionnement attrayant, l'ecstasy reste une drogue dure qui peut notamment provoquer des troubles du rythme cardiaque. Et après la drogue, le dopage. Avec cette interview totalement hallucinante, et c'est le cas de le dire, du cycliste danois Michael Rasmussen. Rasmussen, éjecté il y a 8 ans, vous vous en souvenez peut-être du Tour de France, et qui tient des propos vraiment étonnants sur le dopage. Non, je ne regrette pas de m'être dopé. Le dopage était la règle à haut niveau. Le dopage était l'un des nombreux paramètres que j'ai optimisés, comme mon poids, mon sommeil, mon matériel. Le dopage a-t-il nui à votre santé? Demandent les deux journalistes de Libération. J'ai usé du dopage, mais je n'en ai pas abusé. C'est la dose qui fait le poison. On peut mourir si on prend trop d'aspirine. Et puis Rasmussen botte un petit peu en touche quand on lui demande s'il n'a pas peur que son fils de 10 ans, très sportif, se dope un jour. Il répond « La sélection est rude avant d'être confronté à ce choix. On tremble en imaginant les dégâts que peuvent provoquer de tels propos lus par un jeune cycliste, par tout jeune sportif en fait. »
Dans cette revue de presse, Samuel, la séquence animalière. Oui, étonnante séquence animalière. C'est pas moi, c'est dans vos journaux ce matin, ils sont partout. À la une de Presse Océan, un pigeon percé qui fait le buzz. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un pigeon à Nantes qui se promène avec une flèche de sarbacane qui lui a transpercé le cou, mais qui semble se porter comme un charme. Pauvre bête. Mais oui, de nombreux Nantais l'ont pris en photo. On le voit notamment en train de roucouler auprès d'une pigeonne. Une belle revanche sur la vie, estime une internaute. Je n'invente rien. Animaux encore cette fois en une de Ouest France, où 4 interventions ont été nécessaires pour éradiquer les rats qui avaient envahi un immeuble de Fougères. Il faut dire qu'une locataire avait pris l'habitude de venir nourrir tous les jours environ 200 rats dans la cour, en leur donnant des petits noms, un genre ratatouille. Quand les techniciens de la dératisation sont intervenus, elle les a traités d'assassins. Les voisins, eux, sont bien contents. Allez, une dernière, très étrange. Allez voir, si vous avez le temps, la une de l'Écho de la Haute-Vienne qui annonce sous la photo d'une famille de cochons l'élection dimanche prochain à Vassivière, dans le département de la Haute-Vienne, l'élection de Miss Cochon Cunois. Ah oui, alors le cunoir, c'est une race de cochon, du Limousin justement. Alors j'ai fait des recherches, mais j'ai toujours pas compris si la Miss Cochon Cunoir c'était une cochonne, un genre de distinction donc pour une truie particulièrement jolie, ou si le titre allait à une jeune fille de la région. Auquel cas, je trouve le titre un peu difficile à porter. D'accord. Amis de Vassivière du Limousin, n'hésitez pas à m'envoyer l'information, ça m'intéresse. À bon port bien sûr. Samuel.etienne@europe1.fr. Et je suis sûr que par exemple nos collègues du Populaire du Centre, le journal de Limoges, ont forcément la réponse. Ils peuvent nous envoyer ça. On est vraiment curieux ce matin avec Samuel Etienne. Merci beaucoup Samuel. C'était la revue de presse sur Europe 1.